Soulève ta Bible. Nous lisons un passage. Exode 33, verset 14. Yigre piste la temps verset pile nanta temps pile nous. La zusaba ye la me. Ya mam menga na ya fum la mam na konfo vuzro. Les brancarma. La zusaba ye la me. Ya mam menga na ya fum la mam na konfo vuzro. Pile nous la Moïse ye la me. Yam san kana ya tondo bira sakti ton yikai. En français. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. Yeti amina. Dis amen. Yeti amina. Dis amen. Écoutez bien. Je vais parler de Moïse. L'homme Moïse. Un homme. Son début n'a pas été facile. Un homme. Quand on avait programmé en ce temps-là que si on mettait au monde un enfant mal qu'on le tue. Pharaon a donné sa parole aux sages-femmes, ceux qui vont faire naître les femmes. Que lorsque la femme accouche un garçon, qu'on le tue. En ce temps, Dieu fera une faveur. Et Moïse viendra au monde. Et quand on a regardé, on a vu un beau gosse. Ils ont regardé ce qu'ils allaient faire. Il faut qu'on le prenne et qu'on le cache pour le jeter au bord de la rivière. Et que quelqu'un d'autre puisse aller prendre. Écoutez. Quand Dieu veut élever quelqu'un, c'est impératif qu'on t'enseigne et qu'on te forme. C'est impératif qu'on te brise. Reste dans la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, reste dans la gloire de Dieu. Et quand on a jeté Moïse dans la rivière, on regardait les vagues d'eau entraîner Moïse et partir avec. Et comment faire? Et Pharaon a donné l'ordre de tuer. Quand on dit Pharaon, ce n'est pas le nom de la personne. C'est son titre. Et tout roi en Égypte est appelé Pharaon. Pharaon a dit: tuez-le. Un jour, la fille de Pharaon qui est allée pour se baigner dans l'eau, une personne a vu le panier et a informé la fille de Pharaon qu'ils ont vu un enfant. L'enfant, c'est un garçon. Je continue. Vous voyez? Pharaon qui avait donné l'ordre. Mais sa femme n'a pas mis cela en application. Mais ils savent que cet enfant, ce qui a fait que cet enfant reste là sans mourir, chacun sait que c'est un enfant prodige. Tout le monde sait que tu es un enfant prodige. Comme tu as échappé à la mort, tu es un enfant prodige. Tu ne me comprends pas, mais tu comprendras. Écoutez. Qui a entraîné Moïse dans la rivière pour que ses ennemis prennent pour aller éduquer? Regardez d'où est venu Moïse. Il a terminé dans l'eau. Le caïman ne le voulait pas. Le petit ne le voulait pas. Même le serpent ne le voulait pas.
Waya faro bi pula na dira Moïse inquiète goula ta yaoudam. Et c'est la fille de Pharaon qui va prendre Moïse en adoption et on va les payer aussi. Écoutez. Je vais parler de la gloire de Dieu. Si tu as la gloire de Dieu avec toi, et si la gloire de Dieu te remplit, le caïman ne te veut pas. Le serpent ne te veut pas. Le fusil ne te veut pas. L'épée ne te veut pas. Malédiction ne te moyen pas. Malédiction de la famille ne te moyen pas. On ne te moyen pas. Il fallait qu'on te taille selon le modèle de Dieu. Est-ce qu'on se suit? On peut continuer. Oh, c'est Pharaon qui est l'ennemi de Dieu, qui est un chef sorcier qui avait saisi les enfants d'Israël et ils pleuraient et leurs cris ont atteint Dieu. C'est la même personne. Écoutez, c'est dans cette maison qu'on va l'élever. Est-ce qu'on peut continuer? Continuez. C'est pas fini. Quand Moïse a grandi, Moïse a regardé la maison là où je suis. Je ne dois pas vivre ici. Pourtant Moïse, il y avait des gens qui l'avaient entouré, mais c'était des magiciens, des féticheurs et des sorciers. Moïse était au milieu. Même malgré cela, au milieu de là, Dieu fera Moïse. Je vais te dire une chose. Même que les sorciers t'ont entouré, même les féticheurs t'ont entouré, même les charlatans t'ont entouré, Dieu te voit. Tu n'as pas compris. Dieu te voit. Le milieu où tu es, c'est un milieu difficile. Un milieu de sorciers. Mais écoute, il n'y a pas de sorcier qui puisse te manger. Même dire que tu sais que personne ne peut te toucher. Même ce que tu es. La famille d'où tu es venu. La maison d'où tu viens. La ville d'où tu viens. La ville qui a été maudite. Tes ancêtres qui ont maudit que personne ne va travailler avec le blanc. Dieu a fini ta vue là-bas. Il t'a fait sortir. C'est pas fini. Il y a un enseignement. Et Dieu a enseigné Moïse pour le briser. Il y a eu un temps. Moïse a regardé la maison où je suis. Je vais sortir. Moïse est sorti. Il a fui. Dans la fuite de Moïse, ça ne va pas marcher. Il va aller sur un lieu. Ce Jéthro, c'est son beau-père, père de sa femme, pour aller vivre là-bas. Il mangeait là-bas. Il buvait là-bas. Il a la fille de son beau-père. Une personne qui a fui. Et on sait que Moïse devait devenir être un prince. Et il a pris cela. Il n'y a pas de problème. Il mangeait, il buvait. Mais il va sortir là-bas. Il va aller tomber dans la main de son beau-père. C'est une fin de honte. Écoutez, que Dieu élève quelqu'un. Toi-même, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs d'abord afin que Dieu te ressuscite. Il faut que tu meurs comme Lazare afin qu'on te ressuscite. La vie que tu as est une vie charnelle. Là où Moïse était, c'est lui qui allait prendre le trône un jour. Mais c'est arrivé à un temps. Il faut qu'il quitte la maison. Il vivait dans la maison de son beau-père. Et il gardait le troupeau. Quand Moïse arrivait en brousse, il met le troupeau d'un côté. Il monte sur la montagne pour parler à son Dieu. Je vais vous parler. 2025. Ta montagne, c'est où?
Que tu dois monter. Tu dois monter sur une montagne. Là où tu intercèdes. Relation personnelle. La relation personnelle. Entre toi avec ton Dieu. Là où tu dois monter. Et parler à Dieu. Montrer à Dieu ton projet. Sur la montagne. Que tu vas savoir. Que tu es un homme de Dieu. C'est sur la montagne. Que tu sauras. Que tu es un intercesseur. C'est sur la montagne. Que tu sauras. Que Dieu t'a choisi. C'est sur la montagne. Que tu sauras. Que tes choses vont s'ouvrir. C'est sur la montagne. Que tu auras la direction de Dieu. Ta montagne, c'est où? 2025. La montagne où tu dois monter là. Tu dois avoir un lieu. Un coin. Tu peux t'agenouiller. Faire des heures. Avec le jeûne. Avec la parole de Dieu. C'est là où tu sauras les choses spirituelles. Là où tu connaîtras le I de Dieu. Connaîtras le A de Dieu. Tu connaîtras le point d'adoration de Dieu. Là tu auras la virgule de Dieu. Là tu auras la volonté de Dieu. Tu sauras que tu es prophète là-bas. Tu sauras que tu es apôtre là-bas. Tu sauras là-bas que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est sur la montagne. Quand Moïse paissait le troupeau, pas un problème de sa situation. Il a quitté là où on mangeait les nourritures circulaires. Là où il devait devenir roi en Égypte. Il a quitté là-bas. Tu n'as pas raté. Tu as une vision. Tu es tombé dans la main de ton beau-père. Tu vas faire comment? Ça c'est le mépris enfin. La fin du mépris. Écoutez, je vais vous dire de savoir ceux qui montent sur la montagne de Dieu, ils vont avoir le visage rayonnant. Leur visage va briller. Leur visage va briller. Ils ne peuvent pas monter sur la montagne sans voir le miracle de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends? Jean 10, verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Alléluia. Le bon berger. C'est qui le bon berger? C'est Jésus. C'est la raison pour laquelle le verset nous dit, il y eut un temps où Dieu rencontra Moïse. Et après la rencontre, Exode 3, verset 5. il dit que verset nous. En ce temps, Moïse ne connaissait pas la volonté de Dieu. Au temps où il a vu le puissant ardent, c'est là qu'il a connu la voix de Dieu. Je vais vous demander, votre communion va vous amener à rencontrer la gloire de Dieu. Celui qui reçoit le Amen premier reçoit le miracle. Écoutez, le puissant ardent. Moïse va entendre la voix du Seigneur. Le puissant ardent. Moïse aura les yeux ouverts. Le puissant ardent. Moïse va recevoir la puissance. Ce même jour, il a dit, je t'enverrai sur un lieu. Ce pharaon, il y a mon fils aîné là-bas qui pleure et qui m'invoque de venir le sauver. Tu vas aller, je vais passer par toi et le sauver. Ces personnes, ils sont nombreux. Ils valent 2 millions et demi. Femmes, hommes, femmes et enfants. Ce jour, Moïse a dit, écoute, je suis bec. Puis je ne peux plus retourner là-bas. Là où tes ennemis te regardaient, tu sortais. Dieu va te renvoyer là-bas, tu iras faire un miracle. Tu n'as pas compris. Là où ton pantalon était troué. Ouais. Là où ton pantalon s'est déchiré. Là où ta jupe s'est déchirée. Je vais t'envoyer là-bas. Allez faire des choses étonnantes. Tu n'as pas compris, tu comprendras. On va préparer ce message-là pour toi. Et préparer autrement le message. Ce même jour, Dieu a dit à Moïse,
Moïse, tu vas aller, je serai devant. Il y a une chose. Je vais endurcir son cœur. Je vais manifester ma gloire, quoi. Le Seigneur a taillé Moïse dans la maison de Pharaon. Il l'a amené dans sa belle famille. Et là, il a brisé complètement. Si quelqu'un est dans la maison familiale, là, et il peut parler. C'est son beau-père, il peut parler. Il peut parler ce qu'il veut. Quand on parle, tu te tais. Moïse va ici. Souvent, Dieu veut te malmener comme cela. Tu ne veux pas qu'on te réprime. Tu ne veux pas que Dieu te taille. Il ne faut pas que Dieu enlève ce qui est mauvais et faire sa nature. Donc pour laquelle tu échappes à la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas que Dieu te brise. Ce n'est pas un problème. Écoute bien. Le temps est arrivé. Vous allez vous laisser. Car la gloire de Dieu, ça veut dire, laisse-toi pour que notre puissance te possède. C'est la puissance de Dieu qui doit te posséder. Ça montre que tu n'as plus ta décision. Ta décision, c'est l'Esprit de Dieu. Ta décision est le 3 avant 1. C'est Jésus. Ça est en Dieu le Père. Ta décision est là-bas. Tu n'as pas de décision. C'est où? Il a dit, écoute, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Souvent vous ne connaissez pas. Dieu endurcit le cœur de votre ennemi. Vous priez, c'est comme s'il prend la forme. Vous priez, lui-même ses affaires marchent. Vous priez, rien ne lui arrive. Il ne gêne pas, mais les affaires marchent. Il ne part pas à l'église, ses affaires marchent. Il frappe les pasteurs, ses affaires marchent. Il frappe les prophètes, ses affaires marchent. Il les amène en justice, ses affaires marchent. Et il n'a pas peur. Vous dites que par moment, Dieu veut endurcir le cœur de votre ennemi. Le cœur du meurtrier. Car Dieu va manifester sa nature. Veut manifester sa main puissante de bonté. Veut manifester sa personne. Ce sera par comment? Va passer par un problème qui manifeste sa présence. Va passer par toi. Manifester sa présence devant tes ennemis. Que tu n'allais pas réussir là. C'est avec toi. Tu vas endurcir ton cœur, son cœur. Il va te faire. Personne ne dira mot. Personne ne le moyen. Écoute-moi. Te dire, le Seigneur est le moyen. Attends, un temps vient, un temps arrive. Ton ennemi, sa fin sera mauvaise. Un temps arrive, ton ennemi, tu vas avoir pitié de lui. Un temps vient, tu vas dire, comment faire pour l'aider? Pas de ta faute. La main du Seigneur a frappé. Enfant de Dieu, que vous voulez que votre Créateur fasse, il veut t'arranger. Et tu ne peux pas accepter. Il ne faut pas que quelqu'un crie sur toi. C'est qu'il a mis ceux devant toi. Il ne faut pas qu'on t'insulte. Le Seigneur qui te l'a mis devant toi. Moïse a quitté ce pharaon. Il passe sur son beau-père. Regardez la fin du mépris. Regardez le brisement. Dieu qui a brisé Moïse pour faire une œuvre. Je parle de la présence de Dieu. Vous voulez faire des prodiges. Quand vous parlez, voilà le résultat. Quand vous parlez, voilà le gros résultat. Il faut que tu es dans ce mépris-là. Même ceux qui étaient dans la famille, quand ils parlent là-bas, la prière seulement. Quand ils parlent en bouche, aujourd'hui les chrétiens ne veulent plus prier. Ils ont tout fait porter. Prophète veut prier. Prophète veut prier. Je ne suis pas content aujourd'hui. Dis que tu as. Ce n'est pas ce qui m'arrive même. De faire quoi? De prier pour tout ça encore. Prophète prier. Prier, les affaires ne marchent pas. Comme si les affaires ne marchaient pas. Je priais là-bas. Prophète prier. Mon voisin, les affaires ne voient pas. Je prie là-bas. Prophète.
Priez, hein. Va aller sur un lieu. Vous demandez à Dieu. Hein. Vous ne voulez pas prier. Vous n'avez pas de montagne pour monter. Vous devez avoir une montagne. Montagne de Dieu. Tu demandes à Dieu dans cette montagne. Tu montes pour chercher Dieu. C'est pour avoir la volonté de Dieu. Pour écouter le Saint-Esprit. Montez pour demander à Dieu. Le verset qui a parlé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne posez pas à Dieu la question. Le jour où Moïse a vu le buisson ardent, Moïse s'est détourné pour voir. Si tu as la soif, tu veux vouloir connaître beaucoup de choses. Moïse, cet homme, Dieu l'a complètement brisé. Le jour où il a rencontré le buisson ardent, ce jour que la vie de Moïse a changé. Mais j'ai remarqué, Moïse était ce pharaon, n'est-ce pas? Jésus est né quand Hérode voulait tuer Jésus-Christ. Ça se vient. Là, il a dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, va en Égypte. Va rester là-bas. Quand on veut tuer l'enfant, c'est que je vais te donner une parole que tu reviens. Pourquoi comme cela? Pourquoi c'est comme cela? Il y a un enfant quand tu passes là-bas. Tu vas prendre votre ennemi là. Il prendra soin de vous. Vous allez manger et boire. Et tu te feras sortir là-bas. Tu comprends pas? Ce que Dieu a ouvert les yeux spirituels, recevez le miracle. Égypte. Jésus est là, Moïse est allé là-bas. C'est là seulement qu'il y a une ville. Je vais vous briser. Mais souvent vous ne voulez pas accepter. Raison pour laquelle vous n'avez pas beaucoup de résultats. Vous murmurez avec Dieu. Dieu veut tailler, enlever les murmures. Vous qui vous plaignez, Dieu veut tailler, enlever cela. Il a dit, tu es un Dieu jaloux. Je ne veux pas que vous preniez l'honneur, donnez à un autre Dieu. Si c'était moi-même, écoutez, le bon maître c'est Jésus. Un jour, Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse, je me mettrai devant toi. Moi-même je serai devant toi. Moïse a dit, parce qu'il y a une chose, hein, tu ne seras pas devant moi, je ne bouge pas d'ici. Je vais vous demander, qui se met devant toi? Dieu veut être devant toi. Lui-même, ce n'est pas un ange. Moïse dit que si c'est un ange, lui ne bouge pas. Moïse avait un fardeau. Premièrement, il apportait un lourd fardeau. Deuxième, Moïse ne connaissait pas le chemin. Troisième, qui va les conduire même? Il y a trois choses que Moïse trimbalait. Dieu dit, écoute bien, moi-même je serai devant toi. Il dit, écoutez, c'est pas le jeu. Tu ne vas pas m'accompagner. Je ne bouge pas. Il dit, non, Moïse. Moi-même comme ça. Moi qui suis, je suis. Moi, lion de la tribu de Juda. Le Dieu qui vient. Ma main n'est pas courte. Et qui fraye un chemin que personne ne qui ouvre que personne ne ferme. Qui donne un feu que personne ne peut retirer. Écoute, je vais t'accompagner. Le bon berger va t'accompagner. Il va t'accompagner sur un lieu. Écoute, tu es arrivé en temps. Quand un âge ne t'accompagne, que Dieu se révèle devant ton problème. Dieu se révèle devant ton problème. Quand tu es arrivé à un temps, quand tu as peur quand un âge t'accompagne, car ce n'est pas Dieu. Il dit que nous allons juger les anges. Donc là, il y a la peur. Mais Dieu lui-même, on ne s'appuie pas pour avoir la honte.
qui piétine sur les ténèbres et monte sur la nuée. L'étoile brillante du matin n'a pas de pareil, ne sait pas en vain. Qui tend et personne ne peut plier. Son nom se suit. C'est lui qui sera devant toi. Lui qui sera devant toi. C'est lui qui sera devant toi. Dessus ton chemin. Lui qui sera devant toi. Dans tes projets, il sera devant. Laisse-moi te prophétiser. 2023 sans pas j'aime. Si 2023 n'a pas marché, 2024 sans pas 2024 si ça n'a pas marché, faut pas tu n'as pas eu un accompagnement. 2025, ton père qui va t'accompagner. Tu n'as pas compris. Ton père dit, je t'accompagnerai. Ça n'a pas marché en janvier. Février marchera. Ça ne marche pas en février. Mars va marcher. Ça va marcher. Ton Seigneur va t'accompagner. C'est le temps qui est arrivé. Alléluia. 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 Tout homme a besoin d'un accompagnement dans sa vie. Tout homme a besoin qu'on l'accompagne dans sa vie. Car c'est lui le bon berger. Deuxième, il connaît les brebis. Troisième, il donne la vie. C'est trois choses. Là, il a dit, moi, il dit, si toi-même qui donne la vie là-haut, toi qui es le bon berger, qui accompagne, ce n'est pas que personne ne soit devant nous. Tu connais, tu es au courant de mon charge. Le Seigneur est au courant de ta charge. Il est au courant de ton insomnie. Et le temps est arrivé. Il faut que tu aies un accompagnement qui fasse disparaître ta honte, que l'élévation vienne. Là, quand tu regardes ta vie, c'est la honte et la honte. Écoute, tu n'es pas dans la belle famille, mais tu es dans la belle famille. Il y a des hommes en belle famille, il y a des femmes en belle famille. C'est l'être qui vient. Tu as eu la honte parmi tes amis, parmi tes voisins, dans ta famille. Tu as vu la honte. Tu ne peux plus faire cela à l'île. On dit que toi tu es un enfant d'un tel. Toi tu es l'enfant d'un tel. Tu es l'enfant de l'aveugle. L'enfant d'un aveugle vieux. L'enfant du pauvre. On dit l'enfant de l'adultérien. Tu es un enfant qu'on a jeté. Tu n'es pas un enfant juste. Ne dis rien. Le temps vient de te voir. Pour te faire sortir là-bas. Et faire des miracles. À ce que Dieu vous conduise, pardonnez. S'il vous plaît. Laisse-toi conduire par Dieu. Pas qu'il ne connaît pas ce que tu veux. Il te voit. Il veut que. Écoute. Et de ces endroits. Quand on dit de retourner, toi tu es pressé. Tu veux voir quelqu'un. Allez lui dire. Vous qui me méprisez, j'ai réussi. Des gens, quand vous allez dire la vérité, aujourd'hui vous cherchez des gens. Ça peut être une femme ou un homme. Tu cherches quelqu'un pour lui dire, j'ai réussi. J'ai réussi. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Je suis aujourd'hui. Je peux manger ce que je veux. Je peux boire ce que je veux. Je peux aller loin et revenir. Je peux avoir mon habit sur le tailleur. J'ai réussi. J'ai pédalé le vélo. J'ai moto. J'ai réussi. J'ai quitté le vélo. Quitté la moto. Tu vas réussir. Tu vas sortir. Aller dans un autre lieu. Tu vas réussir. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La honte n'est pas la fin de la vie. Non.
qui n'a jamais eu la honte, qui depuis sa naissance, qui n'a pas vu la honte, soulève la main. Celui qui a vu la honte, soulève la main. N'as-tu pas vu la honte? Je t'ai dit, hein? Et toi-même quoi? Vous savez, nous qui sommes noirs, si le noir voit la honte, ça peut t'amener à te pendre. Vrai ou faux? C'est le misuri. Hein? Ça peut t'amener à te pendre. Quand tu vois une personne qui se pend, ou tomber dans un puits, ou se noyer, une personne qui s'est suicidée, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? C'est la honte. C'est que tu t'es pas tué. Tu as dit que tu n'as pas marié seulement. Et tu marches comme ça. Il y a des coins quand tu te rappelles quand tu as vu la honte. Hein? On ne peut pas t'expliquer. Arrête ton pantalon, tu es bien fourré, tu dis que tu es un homme au top. Et il y a des puces qui marchent comme cela au niveau de ta tête. Devant tes go. Alléluia! Alléluia! La puce la sort et ça marche. Et il y a les yeux dans ta tête comme cela. Quelqu'un te dit viens ici. Parmi les gens, parce qu'il y a des puces comme cela qui marchent sur ton habit là. Tu vois, écoute. Si on découvre ces puces là sur ta tête ou bien sur dans ton habit. On dit voilà, ça là c'est des puces. Qui connaît les puces là, soulevez la main. Connaît les puces. Allez, vous connaissez? Vous l'avez connu? Vous l'avez vu? Papa, connaissez les poux? Les vieux, mon beau, vous le connaissez. Alléluia! Alléluia! Toi-même, tu es fan de toi, tu sors. Autant de la frère, tu t'es pomadé, il y a des parties qui sont bien pomadées, d'autres parties ne sont pas pomadées. Et quand tu ris comme cela, la sauce de baobab la reste dans les dents. La sauce de boulevard reste toujours dans les dents. On dit, mais le monsieur, c'est un vrai homme. Mais si on regarde là, on voit que la sauce de baobab là, que Dieu te fasse du bien. Qui n'a pas vu la honte? On partait à un mariage. J'ai porté une veste. Avec une culotte. Oh, c'est moi qui s'est tapé le djembé. La personne qui m'a donné la veste, c'est pas à ma taille. Vous connaissez le charognard? Si le charognard veut atterrir, c'est comment? Il atterrit comme ça, non? Donc ça débordait par là. Il n'y a pas un habit que j'ai mis en bas. Et moi j'ai mis le bouton comme ça. J'ai porté la culotte avec une veste. Il y a un homme qui devait me remorquer. Voilà, chaque homme cherche une fille pour remorquer, aller au mariage. Arrivé à mon tour, c'est un homme qui devait me remorquer. Il a dit que non, que lui, il ne me remorque pas. Que moi, je ne monte pas derrière son vélo. Le monsieur est parti, il ne m'a pas remorqué. Ah, j'ai porté une veste avec une culotte. Avec les yeux là blanchis. Qui n'a jamais vu la honte? Dieu te bénisse.
Parmi les hommes qui n'ont jamais eu son pantalon déchiré, qui n'a pas encore eu son pantalon troué, qui n'a jamais eu son pantalon troué, les gens se font signe. C'est lui qui fait la cour à un tel. Les gars, il a le pantalon troué, non? Parmi les hommes qui n'ont jamais fourré, puis la fermeture a lâché. Faut que j'arrête comme cela le message. Et on t'appelle dehors. Et puis quand tu te fourres comme ça, quoi, et tu n'as pas fait monter ta braquette, il est au milieu des gens seulement et puis tu es comme ça. Lui il veut que tout le monde sache que lui il s'est fourré. Et qui n'a jamais eu ce problème là? Certains viennent te faire signe que viens comme ça. Ta fermeture là n'est pas bien. Quand tu regardes comme ça, la jeune fille, Marie a regardé et l'a vu. Sa fille a su. Théonormand a vu. Sélouaya a vu aussi. Quand tu es parti, ton culte là est fini comme ça. Le dimanche a été fini comme ça. Et puis, comme cela, à l'église, il ne se met pas à côté. Il s'approche comme ça des gens. Pour que les gens puissent le voir. Alors que, pourtant, tu n'as pas fait monter. Qui n'a jamais vu la honte? Tu as volé et on t'a vu. Tu as regardé le vieux voleur. Tu as volé la sauge. Premier vol, on te traite de vieux voleur. Tu vois ce que je dis, non? Qui n'a jamais volé la viande et mangé et on l'a surpris? Là-bas, c'est la belle famille. C'est ta belle famille là-bas. Une fin de mépris. Je vais m'arrêter. Vous allez rentrer, on va se retrouver. Béni sera le nom de mon Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu vois la honte. Là où tu as eu le pantalon troué, là où il y avait les puces dans ta tête là, tu vas retourner là avec une chose climatisée. Et tu vas appuyer comme ça. Ça va descendre. On demande c'est toi? Il dit oui, oui. La tête, il y avait des puces là. Et puis même les habits sont déchirés. Et ça rentre même dans les habits. Donc les habits et la tête qui avaient plein de puces, on dit que c'est toi seulement. C'est ta belle famille là-bas. Moïse était en belle famille. Le temps est arrivé. Aujourd'hui. Ils t'ont vu t'arracher la main. Tu as volé l'argent, on t'a vu. Le Seigneur t'a changé, il t'a taillé. Il a ôté le vol. Il a enlevé le cœur dur. Il a ôté ce qui est mauvais. Pour dire de repartir. Repars. Jésus-Christ a dit, l'homme de Gadara, ne me suis pas. Repars à ton village natal. Va dire ce que j'ai fait pour toi. Ils vont vous ramener là où vous avez vu la honte. Pourquoi je parle comme ça? Le monsieur marchait nu. Quand on l'attachait, il brisait les fers. Le monsieur marchait nu. Mais le temps est arrivé. Et après la guérison, après la délivrance, on l'a habillé. On lui a dit, retourne. Retourne là où tu as vu la honte. Là où on t'a attaché avec le fer. Retourne là-bas. Arrivé là-bas, il dit que vous me connaissez quand on ne voit pas. C'est moi qui tournais la nuit. C'était moi le fou. Dis-toi,
Toi qui es devenu comme ça, que c'est moi, c'est un évangéliste. Des gens ont vu la honte, mais c'est des évangélistes. Des gens ont vu la honte, c'est des apôtres. D'autres ont vu la honte, c'est des docteurs. D'autres ont vu la honte, c'est des prophètes. C'est les grands types de Dieu. Les gens ont vu la honte. C'est un grand type. C'est une autorité. Les gens ont vu la honte. Le temps est arrivé. Le Seigneur tourne ta honte. Toi qui vas couvrir la honte des gens. Il faut que tu vois la honte premièrement. Tu avais vu la honte. Maintenant il reste une chose. Tu vas monter sur la montagne. Il reste une chose. Tu vas voir le puissant ardent. Tu vois le puissant ardent. Tu vas te lever là-bas. Dieu fera une chose. On va te donner un bâton. Quand tu tends le bâton, une chose se fera. L'eau va se séparer. Tu tends le bâton. L'eau va se changer. Tu tends le bâton. Sur le roc va jaillir l'eau. Les hommes vont boire. Tu soulèves le bâton. Personne ne s'arrête devant toi. Pétition ne s'arrête devant toi. Promotion ne s'arrête devant toi. Tu soulèves le bâton. Les gens sauront clairement que Dieu est avec toi. Je pourrais être à Moïse. Je serai devant toi. Je serai devant toi. Je n'enverrai personne. Moi-même serai devant toi. Ma prière à Dieu. Dieu soit devant toi. 2025. Ma prière à Dieu. Dieu soit devant notre nation. 2025. Ma prière à Dieu. Dieu prend soin du Burkina Faso. Sois devant nous. Les ennemis qui nous entourent. Les ennemis qui nous entourent le pays. Le Seigneur les rencontre. Rencontre et les met dans le trou. Rencontre et les terrasses. Dieu nous accompagne avec la victoire. Dieu nous donne la victoire. Dieu nous accompagne avec le succès. La joie et la bénédiction. Dieu soit devant nous. Que le sang s'arrête. Que soit devant nous. Que le feu bas s'arrête. Que soit devant nous. Que le vin s'arrête. Que soit devant nous. À compter des responsables jusqu'au petit. Que soit devant nous tous. La victoire vient de Dieu. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen.